Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Nous allons dans ce tutoriel et dans cette vidéo particulière nous concentrer sur l'Action List et les possibilités de celle-ci. Si vous allez dans le menu Action, vous verrez la mention ici Show Action List. Cette fenêtre s'ouvre alors. Qu'est-ce que l'Action List? L'Action List est l'endroit où est répertoriées toutes les actions possibles de Reaper. En effet, ce software se base sur ce principe, à savoir qu'il réalise des actions. Chaque action pourra être liée à un icône, à un mouse modifieur ou à un raccourci clavier. Voyez donc qu'il y a un très grand nombre d'actions disponibles, des actions natives ainsi que des actions fournies par les extensions. Alors la liste est très très longue et pour chercher plus facilement dans cette action list, Reaper vous propose un filtre. En d'autres termes, si vous cherchez une action en particulier qui concerne le split d'un item, donc le split permet de découper un item à un certain endroit, eh bien vous tapez split item et Reaper vous filtre alors toutes les actions qui comprennent ces deux mots, split et item. Vous avez alors sous les yeux toutes les possibilités de split d'item de l'action list. Si je sélectionne maintenant cet item en particulier, mon edit curseur est placé ici, et que j'utilise l'action split item at play cursor, si je clique sur run, constatez alors que l'action a été effectuée et mon item a bien été splitté au curseur d'édition. Imaginons que je trace une time selection ici. Il y a une autre action qui se nomme ici split item at time selection. Si je la lance, constatez alors que mon item a été scindé à la sélection temporelle. Alors évidemment, c'est très peu pratique de garder cette fenêtre ouverte et de chaque fois pousser sur Run. C'est pourquoi vous avez la possibilité d'affecter n'importe quel raccourci clavier à n'importe quelle action ou de modifier un raccourci clavier existant. Exemple, ici, vous constatez que l'action split item at edit or play cursor est raccordée à la touche de mon clavier S. En d'autres termes, si je sélectionne ici ma piste, je vais fermer la liste des actions pour l'instant, je sélectionne mon item, si je pousse sur S, l'action reliée à ce raccourci clavier est donc bel et bien effectuée. Si j'avais envie d'affecter cette action à un autre raccourci clavier que S, eh bien je pourrais cliquer sur Add et par exemple, je pourrais décider que mon raccourci clavier L split mon item au curseur d'édition. Je clique sur OK. Reaper me mentionne que le raccourci clavier L est utilisé pour une autre action et que je vais donc surpasser cette ancienne action. Je clique sur oui. Et j'ai donc maintenant deux raccourcis clavier qui sont affectés à cette même action. Je peux bien sûr supprimer le S qui ne m'est plus utile. Et j'ai donc maintenant cette action de split qui est raccordée à mon raccourci clavier L et non plus à S. Autre exemple, par exemple, le record transport. Si je tape donc record transport, j'ai toutes les actions disponibles relatives à cette fonction. Ici, vous constatez que le record, donc l'équivalent d'appuyer sur le bouton ici, est affecté au raccourci clavier CTRL-R. D'ailleurs, le petit tooltip qui apparaît quand je pose ma souris dessus me mentionne ce raccourci clavier. Eh bien, je peux donc décider de modifier ce raccourci clavier. Je sélectionne l'action transport record et je clique par exemple sur R. À partir de ce moment, l'enregistrement va être affecté au raccourci clavier R. D'ailleurs, si je pose ma souris sur le bouton d'enregistrement, je vois que le tooltip m'indique mon nouveau raccourci clavier. Et donc, lorsque je vais appuyer sur R,
L'enregistrement va donc être réalisé via ce raccourci clavier. Comme vous le constatez, donc, vous avez la possibilité d'éditer vos raccourcis clavier exactement comme vous le souhaitez. À vous de sélectionner les actions qui vous sont utiles et d'y affecter vos raccourcis clavier comme bon vous semble. Inutile d'entrer dans une construction de raccourcis clavier très complexe en passant toutes les actions en revue et en leur affectant un raccourci clavier à chacune. C'est inutile. Concentrez-vous juste, premièrement, et d'abord, sur les actions que vous avez souvent l'utilité, et ensuite, construisez-les petit à petit au fur et à mesure de vos utilisations. Lorsqu'un icône est présent sur une toolbar ou dans un menu, vous avez l'équivalent du raccourci clavier qui se rapporte à cette action. Exemple, ici, marqueur est égal à M. Si je tape dans l'action list marqueur, j'ai une quantité assez impressionnante d'actions relatives au marqueur et je ne sais toujours pas laquelle est réellement affectée à cette action. C'est pourquoi vous pouvez faire une recherche de l'action list par raccourci clavier préexistant. En effet, si vous voulez chercher l'action qui sera relative à marqueur ici, eh bien, vous cliquez sur Find Shortcut, vous cliquez sur M, et Reaper alors vous met en sélection l'action qui est concernée. Et à partir de ce moment, vous pouvez donc modifier le raccourci clavier comme bon vous semble. On parle de raccourci clavier, mais il est possible également d'affecter autre chose que des raccourcis clavier à ces actions. En effet, si vous avez vu ma vidéo précédente, dans les préférences, il est possible de mettre certains hardware d'entrée MIDI en fonction Enable Input et Enable Input for Control Message. En effet, ici, comme mon MPK Mini présentement branché sur mon ordinateur est en mode contrôle, eh bien je pourrais choisir d'affecter un contrôleur présent sur mon MPK Mini comme étant un raccourci clavier. Exemple, ici, vous voyez que j'ai le split item at play cursor est affecté à L. Je pourrais de la même façon lui affecter un pad de mon MPK Mini. Je clique sur Add. Il me suffit alors de frapper le pad de mon MPK Mini et Reaper enregistre le message MIDI comme étant un raccourci clavier. À partir de ce moment, pour splitter un item au curseur d'édition, j'ai donc la touche L qui fonctionne toujours, mais également le pad de mon MPK Mini. Petite parenthèse à ce propos, il faut savoir que si j'utilise par exemple mon MPK Mini pour enregistrer une piste ici, comme ceci, et que j'ai cet item en sélection, si je lance l'enregistrement et que je me sers de mon pad pour entrer des notes, vous constatez malheureusement que l'action reliée à ce pad est également effectuée. Et donc, si vous vous servez de votre contrôleur MIDI comme étant un contrôleur d'instrumentation et un contrôleur pour contrôler Reaper, il faudra changer la fonction dans les MIDI devices en fonction de ce que vous voulez réaliser. Nous verrons dans un tutoriel ultérieur qu'il est possible de contourner ce léger inconvénient via un plugin, mais ça fera l'objet d'une vidéo à elle seule. L'action list ne se limite pas à ça. En effet, vous avez la possibilité de réaliser ce qu'on appelle des custom actions. Qu'est-ce que donc que ces custom actions? Dans d'autres softs, ça s'appelle des macros. En fait, les custom actions permettent de réunir en une seule et même action plusieurs actions de Reaper. Je vais illustrer ça par l'exemple que j'ai dû expliquer le plus souvent à des amis qui utilisaient Reaper. Exemple, quand je mets play, que je fais stop, constatez que si je refais play, ma barre de lecture revient là où j'avais commencé. En d'autres termes, l'édit curseur et le curseur de lecture étant indépendant,
le curseur de lecture part toujours du curseur d'édition. Et donc, lorsque je vais faire stop, mon curseur de lecture va revenir à mon curseur d'édition. C'est un des fonctionnements de Reaper qui est incontournable. Via une macro, je pourrais donc construire une macro qui, par exemple, me ferait ceci. Donc, j'ouvre la fenêtre d'édition des macros et je vais nommer ma nouvelle action transport play stop personnel. Je vais donc aller chercher l'action de transport classique, transport play stop, celle qui est reliée normalement à la barre d'espace. Mais je vais y affecter une deuxième action avant celle-ci, qui est edit cursor to play cursor. L'action s'appelle donc move edit cursor to play cursor. Je vais glisser cette action au-dessus de ma transport play stop, ce qui va donc avoir pour but, quand je réaliserai cette action, les actions vont être réalisées dans cet ordre, de haut en bas. Donc, lorsque je vais lancer cette action via un raccourci clavier, eh bien, mon curseur d'édition va être envoyé sur mon curseur de lecture et la lecture va soit se mettre en play, soit se mettre en stop. Alors, je vais cocher la case Consolidate Undo Point, ce qui aura pour but donc, si vous avez ici une myriade d'actions dans votre macro, de consolider l'action en n'étant une seule action de undo. Si j'ai cette case décochée et que j'ai 8 ou 9 actions, si j'utilise le bouton undo, Reaper va me faire un undo de toutes les étapes de la macro. Si je coche la case Consolidate Undo Points, lorsque je ferai undo, l'action ne sera considérée comme une seule et même action. Je vais enregistrer cette macro en cliquant sur OK. Et maintenant, vous pourrez constater que j'ai une nouvelle action qui apparaît qui s'appelle Custom, Transport Play Stop Personnel. Alors, je vais affecter maintenant cette macro à ma barre d'espace. Je clique sur OK. Reaper m'informe que ça surpasse la première affectation de cette barre d'espace. Je clique sur oui. Et maintenant, lorsque je vais faire play, et que je fais stop, comme vous le constatez, l'edit curseur a été se placer sur le curseur de lecture et le stop se reste donc à l'endroit où je l'ai laissé. Nous avons donc construit notre première et très simple macro. Il est possible de construire autant de macros que vous le souhaitez. Et c'est à vous maintenant d'avoir l'inspiration nécessaire et d'essayer de décomposer un petit peu les choses pour réaliser certaines actions pratiques qui vous seront utiles. Par exemple, de macros un peu plus complexes. Nous allons essayer de faire en sorte, ici, d'avoir une action qui va me réaliser en gros ceci. Créer une piste et placer les éventuelles pistes que j'ai sélectionnées dans un folder. Constatez que le faire manuellement va relativement vite, mais on va essayer de réaliser une macro qui va réaliser cette action. Donc imaginons que nous partons sur base de 3 pistes en sélection. Nous allons créer notre nouvelle custom action. C'est là que l'expérience vous fera être de plus en plus efficace en termes de création de custom action. Il faut connaître un petit peu les actions qui concernent Reaper. Dites-vous bien que 90% des actions auxquelles vous pensez existeront, et donc généralement on arrive à faire plus ou moins ce qu'on veut. Il est à noter également qu'il est possible de placer une macro au sein d'une autre macro, et donc vous pouvez faire des petites macros pour en composer une grosse. Et donc nous allons revenir ici à notre action qui consiste à mettre dans une nouvelle piste ces 3 pistes dans un folder. Alors concrètement, que devrait-il se passer pour que tout se fasse en une action? Donc j'ai donc 3 pistes en sélection. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est qu'une piste soit créée au-dessus de ces
3 pistes en sélection et que Reaper réalise une action pour créer un folder sur la base des 4 pistes sélectionnées. Alors comment faire? Eh bien, on va d'abord essayer de trouver une action qui insère une piste au-dessus. Insert track above selected tracks, qui signifie donc insérer une piste au-dessus des pistes sélectionnées. Donc je vais nommer pour l'instant créer un folder. Je vais ensuite faire en sorte que ma sélection de pistes soit gardée en sélection. Donc, par exemple, je vais taper Save Track Selection. Vous avez donc Save Current Track Selection. Restore Track Selection. Je la glisse déjà, car elle va certainement me servir pour la suite. Alors, comme je vous l'ai dit, les actions sont effectuées dans cet ordre de haut en bas. Si j'insère d'abord la piste au-dessus de mes pistes sélectionnées, eh bien la sélection va se mettre sur cette nouvelle piste. Donc si je sauve ma piste, ma sélection de pistes après cette action, je vais sauver la sélection de pistes qui va être au-dessus. Ce qui ne m'intéresse pas, donc je veux sauver la sélection de pistes avant. Ensuite, insérer une piste au-dessus. Restaurer ma sélection de pistes. Ensuite, je veux sélectionner la piste. Donc j'ai restauré ma sélection de 3 pistes, mais je veux inclure dans cette sélection ma piste supplémentaire au-dessus. Et je vais donc utiliser l'action Select Previous Track Keeping Current Selection. Donc jusqu'ici, ce que nous avons fait, c'est sauver la sélection de pistes, insérer une piste au-dessus, restaurer la sélection de pistes et inclure à cette sélection la piste virtuellement créée. Il reste alors à créer un folder. Make folder from selected tracks. Je vais consolider les points de undo. Cliquez sur OK. J'ai donc maintenant une nouvelle action qui s'appelle créer un folder, à laquelle je vais ajouter un raccourci clavier, par exemple CTRL-ALT-F. Et donc, si j'ai ces 3 pistes en sélection, que je clique sur CTRL-ALT-F, Reaper m'a créé maintenant un folder qui contient les 3 pistes que j'avais en sélection. Constatez juste que ma sélection de pistes, donc je suis parti de cette sélection de pistes unique, et j'arrive sur la sélection de pistes avec le folder créé. Peut-être vous auriez l'envie que cette sélection ici ne soit pas active, et bien vous avez alors la possibilité d'éditer votre macro. Ici, vous allez dans Edit, et de rajouter l'action Restore Saved Track Selection. Donc nous avons sauvé la première sélection de 3 pistes, et de la rajouter une fois de plus, ici, à la fin de ma macro. Ce faisant, maintenant, lorsque je sélectionne ces 3 pistes, que je fais CTRL-ALT-F, j'ai donc mes 3 pistes qui restent en sélection et un folder qui a été créé comme nous l'avons demandé. Il existe dans cette action list des actions qui ne sont là uniquement que pour être contenues dans des macros. Exemple, prompt to go to action loop start, prompt to continue, mais également store edit cursor position, recall edit cursor position et tout un tas d'autres actions comme ça qui vous permettront donc d'avoir des actions spécifiques à des macros. Imaginons par exemple que je souhaite réaliser une macro qui envoie mon edit cursor à un endroit bien précis, split cet item, mais j'aimerais retrouver à la fin de cette macro la curseur de position initiale. Eh bien vous commencez votre macro par store edit cursor position, ensuite recall, et vous la terminez par recall edit cursor position. Pour les boucles, pareil, imaginons que nous créons une action qui split l'item au transitoire. Eh bien, je pourrais, par exemple,
faire une action comme celle-ci. Donc, split at transient loop. Donc, je composerai ma macro d'abord edit cursor position store. Je mets directement le recall parce qu'il me servira. Alors ensuite, move item next, move cursor to next transient in item. Split item at edit cursor en sélectionnant la partie de droite. Et ensuite, rappeler la position de l'edit cursor. Et comme je serais peut-être amené à effectuer cette action en boucle, eh bien, je vais définir un point d'entrée de la boucle, set action loop start, et prompt to go to action loop start. Ce qui veut dire que Reaper va donc me réaliser cette action, ensuite entrer dans une loupe d'action qui va envoyer le curseur à la prochaine transitoire de l'item, le splitter et me demander si je veux reprendre la boucle depuis le début. Exemple, donc je vais sauver cette macro. Split at transient loop. Je vais utiliser par exemple le raccourci clavier Alt-Shift-S. Voilà qui est fait. Et donc, ici, je sélectionne cet item, je lance mon action Alt-Shift-S. Vous voyez qu'il split mon item à la transitoire suivante. Il me demande si je veux continuer mon action, je clique sur oui. Il le split, il le split, il le split. Tant que j'appuie sur oui, il continue à réaliser ma boucle d'action. Et au moment où je souhaite stopper la boucle, je clique sur non. Et Reaper achève donc la fin de la macro, à savoir, il replace l'edit cursor position là où il se trouvait. Un autre dernier point concernant cette action list, c'est la possibilité d'exporter ou d'importer des keymaps. En effet, ici, via la fonction import-export, vous avez la possibilité d'importer des keymaps. Les keymaps, qu'est-ce que c'est donc? C'est l'enregistrement d'éventuelles custom actions et des affectations de raccourcis clavier faites aux différentes actions de Reaper. Vous pouvez donc en importer, exporter toute l'action list ou exporter seulement certaines de ces actions. Par exemple, si je veux exporter mes 3 customs ici pour les envoyer à un autre utilisateur de Reaper, eh bien je clique sur Export, Export Selected Items. Reaper va m'ouvrir une fenêtre de keymap. Je vais enregistrer ça sous 3 macros. Je clique sur Enregistrer. Et maintenant, n'importe quel utilisateur de Reaper peut ouvrir son dossier ressources, glisser la keymap que vous lui avez fournie dans son propre dossier keymap, ici, 3 macros, ouvrir sa liste d'actions, cliquer sur Import et choisir d'importer la keymap 3 macros. Comme dans cet export de keymap, vous n'aurez choisi que ces 3 macros, le reste de ces affectations de raccourcis clavier ne sera pas modifié. Un autre intérêt également de ces keymaps, de ces exports de keymap, c'est qu'imaginez que vous allez chez un ami qui travaille aussi sur Reaper et lui a configuré ses raccourcis clavier d'une façon qui vous horripile. Eh bien, vous avez la possibilité, avant de partir, d'exporter toute votre keymap, vous l'exportez, vous la mettez sur une clé USB, vous arrivez chez lui, vous exportez la sienne pour qu'il puisse revenir dessus, vous importez la vôtre et vous retrouvez directement toutes vos custom actions et tous vos raccourcis clavier comme si vous étiez à la maison. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera de grande utilité.
Encore une fois, n'essayez pas de créer tous vos macros maintenant. Apprenez à apprivoiser le soft, apprenez à comprendre comment il fonctionne et surtout apprenez à vous connaître et à cibler vos besoins. Inutile de faire des macros de 6 km si celles-ci ne vous sont pas utiles. Ne faites réellement que des macros qui vous serviront dans votre utilisation quotidienne et vous feront gagner du temps. Il faut toujours cibler ça sur le rapport gain de temps. En effet, si vous faites une action des dizaines de fois par session et que chaque fois vous devez faire 3 clics ou 3 raccourcis clavier successifs, eh bien prendre une fois le temps, 1 minute de réaliser la macro, ce sera fait définitivement et dans toutes les utilisations ultérieures de Reaper, eh bien cette macro existera et vous fera gagner à chaque fois du temps. Donc perdre 1 minute ou 2 pour réaliser une macro vous en fera gagner beaucoup par la suite. Et c'est comme ça qu'il faut voir Reaper, un soft évolutif. Plus vous l'utilisez, plus vous le construisez à votre image, plus vous le personnalisez, plus vous faites vos macros, plus vous faites de raccourcis clavier. Et au final, vous jonglez de plus en plus vite et de plus en plus efficacement avec le soft. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.